À l'entrée de la surface de réparation, sortie de Bonnefond, on réclame un pénalty du côté de Vannes et Vannes ne l'obtiendra pas, mais c'était chaud. Et comme à son habitude, Vannes a tenté de piéger Amiens en contre-attaque et ça a été limite parce que sur le long dégagement des joueurs de Vannes, le ballon a rebondi, la défense centrale Ami de Parseval était un petit peu trop montée. Gimbert la prise de vitesse, cette défense centrale. Côté droit pour un centre qui a été intercepté par Aurélien Bosch. Problème de relance pour Bosch, on rend le ballon à l'adversaire. Ballon que les Vannetais remettent dans le parquet maintenant. Et nouveau dégagement, catastrophe de Bosch directement en touche. Attention de rester bien attentif sur chaque arrêt de jeu. Nouveau centre de la part des Bretons dans la surface de réparation d'Amiens avec le dégagement de la tête de Meliani. Longue balle vers l'avant maintenant de Benoît Haby sur Didier Passe. Didier Passe à la lutte avec Christophe Avezac. Avezac qui n'est pas un défenseur de formation. Pour Marty de nouveau, on essaye de construire quelque chose, faute, oh, l'arbitre laisse l'avantage finalement parce que le ballon il reste amiénois avec Passe, mais malheureusement dans la foulée, eh bien Passe. Pas de souci, c'est renvoyé par Lopez Peralta de la tête directement dans les pieds de Gagné, accélération de Gagné sur le côté droit, mais Noir a voulu renverser le jeu, il a complètement loupé son changement d'aile. Ouais. Changement pour la sortie du numéro 20. Ah. Alors moi je pensais qu'elle était partie côté opposé parce que parfois il change de côté et puis on ne l'a pas vu. Ah, très bonne info. Mais comment il le sait? Il est où Bernard? Comment il le sait? Il est dans le stade. Ah bon. Ah oui, ça. Bien vu Bernard. Bien vu Bernard. Ah oui. Avec maintenant, eh bien, ce long coup franc qui va être renvoyé par les défenseurs. Vous savez quoi? Ça vaut presque 2 places pour Bernard. Ah, ça vaut presque 2 places. 2 places pour Amiens. Ah oui, 2 places pour Bernard. On va lui accorder pour cette Bernard Blangier. Vous avez remporté 2 places pour aller assister au match. En espérant que l'info soit là. non, mais elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Et on le regrette. Vraiment. Enfin. Ben oui, il n'y a pas de 4e arrivée. Et puis il n'y a pas eu d'annonce dans le stade. Hein. Ah bon, on va se renseigner. On va se renseigner. Ah oui, on va essayer de savoir. Ah oui, parce que vous savez qu'on sera en direct. Hein. On sera en direct de la zone presse. Voilà, pour savoir un petit peu comment va Mademoiselle Guérin. Très soucieux de son état de santé. Allez, toujours 2-0 pour Amiens. Il ne se passe pas grand-chose, pour presque dire rien, sur le terrain. Allez, l'entrée en jeu de Didier Passe, donc son premier ballon, il est défauché. Par Sierra, je crois, qui va être réprimandé par l'arbitre, Monsieur Schneider, qui va lui mettre, devinez quoi, un carton jaune qui ne s'imposait pas. C'est un joueur du PFC, on vous le dit, ça ne s'imposait pas. Oui, le match se déroule dans un bon état d'esprit, c'est Sioni, et derrière, il faut que les Parisiens eux-mêmes viennent calmer leurs joueurs. Tout ça parce qu'un arbitre fait encore son show, on en a ras-le-bol des arbitres du championnat national. Le coup franc pour Amiens maintenant, en direction de la tête de Didier Passe. La reprise de Roland Mélanoir à l'entrée de la surface de réparation, il est immédiatement contré. Le ballon va être remis quand même sur le côté gauche par David Hamed. Bel effort de Didier Passe. Il est en jambes, hein. Il souffre un petit peu d'une nerf sciatique il y a quelques jours. Il est complètement rétabli, il déborde, il centre. Deuxième poteau peut-être, amorti de la poitrine de Sioni, justement. Amorti de la poitrine de Sioni.